Enseignement de Claude-Olivier Adiaba du mardi 21 juillet 2020 sur la portée du nom attribué à une personne. Le nom d'une personne fait partie de son identité personnelle et de son identité culturelle. Dans certaines traditions, il est constitué du nom de famille qui participe du patronyme, du matronyme ou des deux à la fois, et du prénom ou des prénoms qu'on donne à cette personne. Son nom désigne ainsi son appartenance sociale à un groupe, à une communauté ou à une collectivité. Depuis la création du monde, cette distinction de l'individu a une influence sur sa nature et sa personnalité. Ainsi, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on voit l'importance de la signification du nom donné au nouveau-né dans une famille. Celui-ci a souvent fait l'objet de débats houleux pour les membres de la famille. Parfois, il arrive même qu'on change le nom comme ça a été le cas avec l'apôtre Pierre, confère Luc chapitre 6 verset 14. Et aujourd'hui, ce changement de nom nécessite une procédure indispensable au niveau de l'état civil, surtout quand la personne se rend compte que son nom a une connotation péjorative. La question de ce fait est d'appréhender la portée du nom attribué à une personne, d'abord sur le plan culturel et ensuite sur le plan spirituel. Petit 1 sur le plan culturel. On a coutume souvent de dire que la culture est ce qui reste à l'homme quand il a tout perdu. Et son nom venant de la culture de ses parents est la preuve qu'il garde au moins une identité culturelle à travers son nom. Son nom constitue et affirme sa personnalité, son individualité et son appartenance à la culture. Le nom d'une personne est comme son être réel car qui dit nom dit essence. Et le nom entretient un rapport intime avec le cœur. Former donc le nom de quelqu'un équivaut à façonner une image qui prend vie dès que la bouche prononce le nom. Le nom est ainsi une image qui se confond avec l'objet. Il devient cet objet moins matériel, adapté à l'usage de la pensée. En fait, dans la plupart des cultures, le nom traduit une image, une réalité concrète. Il est le signe distinctif de la personnalité. Petit a, le nom de famille. Le nom de famille d'une personne est une façon de trouver sa place dans la lignée de ses ancêtres. C'est pourquoi à la naissance, l'enfant reçoit souvent en maintes régions d'Afrique plusieurs noms venant des différents parents, du côté paternel et du côté maternel. L'usage va privilégier tel ou tel autre nom. Petit b, le prénom. Dans nos sociétés africaines, l'usage des prénoms est emprunté à la culture occidentale. Nos parents s'appuyaient souvent sur le calendrier pour donner tel ou tel autre prénom à tel ou tel enfant, sans chercher à connaître la vie que ceux-ci ont menée sur terre. De même aujourd'hui, beaucoup de parents choisissent de façon hasardeuse des prénoms à leurs enfants, en s'appuyant sur la vie des stars de la télévision et du cinéma. En réalité, que ce soit le nom ou le prénom, leur usage a toujours une influence positive ou négative dans la vie d'une personne. Tout dépend du côté que se trouvent les parents et de l'éducation qu'ils inculquent à leurs enfants. D'ailleurs, l'étude de la signification des prénoms montre souvent une coïncidence certaine entre les caractères des concernés. Une telle démarche est liée à une inspiration divine. Petit 2 sur le plan spirituel. Petit a de l'Ancien Testament. La portée du nom sur le plan spirituel est retracée tout au long du livre saint. Plusieurs personnages bibliques ont connu un changement de nom dans la Bible. Quand Dieu donne un nouveau nom à quelqu'un, c'est généralement pour marquer un changement d'identité. Le nom d'Abraham sera désormais Abraham, père de nombreuses nations. Confère Genèse, chapitre 17, verset 5. Le nom de sa femme Sarai sera désormais Sarah qui devient non pas une, mais des nations. Confère Genèse chapitre 17, versets 15 à 16. Tout ceci montre que le nom a un impact avéré dans la vie de l'homme,
au point que Dieu lui-même avait souvent pris la décision de changer les noms de certains personnages. Cette tradition qui montre la signification capitale du nom sur le plan spirituel s'est poursuivie dans le Nouveau Testament. Petit 2 du Nouveau Testament. Le nom le plus évocateur dans le Nouveau Testament est sans doute celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que l'ange du Seigneur expliquait à Joseph au sujet de Marie. Elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela fit donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Confère Matthieu chapitre 1 versets 21 à 23. Déjà avec son précurseur Jean-Baptiste, on a vu comment son nom a été inspiré à ses parents par l'ange du Seigneur et la controverse engendrée par leurs proches parents, je cite, « Lorsqu'ils vinrent au 8e jour pour circonscrire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui répliquèrent, « Personne dans ta famille ne porte ce nom. » Alors, ils demandèrent par signe à son père quel nom est-ce qu'il voudrait lui donner. Il demanda une tablette et écrivit, « Son nom est Jean. » Ce fut une surprise pour tous. C'est alors que sa bouche s'ouvrit et sa langue put articuler. Il se mit à parler, bénissant Dieu. Fin de citation. Nous lisons cela dans Luc chapitre 1 verset 59 à 64. Par ailleurs, lors du choix des apôtres, on a vu le Christ définir le nom de certains à l'instar de Pierre. Il est écrit, je cite, « Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Jean chapitre 1 verset 42. On voit plus loin pourquoi le Christ lui donne ce nom de Pierre. Je cite, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de la mort ne l'emporteront pas sur elle. » Matthieu chapitre 16 verset 18. Avec ce changement de nom, Saint Pierre est en effet devenu le premier pape de l'Église du Christ. En définitive, il ressort de cette analyse que la dénomination est à prendre au sérieux. Les parents devraient éviter de donner des noms à leur progéniture de façon hasardeuse, car l'impact de la signification du nom est très profond à la fois sur le plan culturel et sur le plan religieux. Il est important qu'ils soient inspirés par le Seigneur pour donner les noms convenables à leurs enfants, et non selon leur valeur culturelle, puisque Dieu accepte les hommes avec leur culture. Cette inspiration est liée à la prière qui nous unit à Dieu et nous aide à faire des choix éclairés. Que Dieu vous bénisse.